Dans ma présentation d'aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur le Digital Link GS1 et de fait, je vais parler du marquage universel parce qu'il est la clé du commerce de demain. Ce marquage universel est aussi le fondement d'un panorama de services rafraîchissant. Allez, go! 5 étapes pour vous initier au monde des produits connectés. Pour ouvrir cette présentation, on va aller faire un petit tour aux US et rencontrer les pionniers. En effet, c'est à l'initiative de GS1 US que Walmart, Procter & Gamble, Everyday Nissan se sont réunis pour lancer un premier proof of concept. Alors, je vous invite à aller regarder la vidéo de ce proof of concept Digital Link directement sur le site GS1. J'ai remis le lien en clair ici. Vous allez voir, c'est une innovation mondiale majeure pour le commerce des biens de conso. GS1 est surtout connu comme l'organisation en charge d'attribuer et de gérer les codes barres. Vous savez, celui qui fait bip quand on scanne à la caisse. Or, ce bon vieux code barre dont la première utilisation dans un supermarché d'Illinois date de 1974 va enfin pouvoir laisser la place à son digne héritier. Le code barre qui contient 13 chiffres représente un numéro d'identification produit, aussi appelé référence produit. Tous les produits dans le monde en ont un, c'est nécessaire pour être commercialisé en grande distribution. Dans cette évolution du code barre, le numéro de référence va continuer d'exister en tant que numéro, mais il va être relogé dans une autre symbologie que le code barre. Et c'est là que le QR code intervient. Reloger le code à 13 chiffres dans un espace plus confortable et connecté, c'est parfait. Pour autant, il n'est pas le seul code, numéro, symbole ou référence que l'on retrouve dans la supply chain des produits. Ils sont nombreux et généralement chacun revendique individuellement sa fonction métier, logistique, marketing ou commercial. C'est la raison pour laquelle il a été choisi un véhicule collectif plus spacieux. On obtient ainsi une vraie cohésion des données et on gagne en fluidité des systèmes d'information sous-jacents. Bref, le Digital Link, c'est la première proposition de cohésion des données de la supply chain retail et c'est vraiment une avancée majeure. Bon, ça c'est la seule diapo un peu tech que je vais vous présenter, mais il va bien falloir départager les prétendants pour le meilleur marqueur. Schéma de gauche, parmi les conteneurs de données potentiels pouvant prétendre au rôle de marqueur idéal, il y a deux familles, lecture optique ou lecture radio. Les deux à gauche ne sont pas nativement connectables au web, ce qui va les handicaper assez rapidement pour prétendre remporter la palme. Parmi les deux marqueurs de droite, on s'autorise à penser que le critère économique prévaudra, ce qui donnerait l'avantage au QR code, moins coûteux en tout point. Sur le schéma de droite, j'ai illustré le principe de regroupement et de cohésion des différentes informations que l'on véhiculera dans le conteneur de données unique. Vous voyez qu'on peut apercevoir notre fameux code barre, tout du moins le code référence GTIN, accompagné d'autres comme la date limite de consommation, ou le numéro de lot, ou le numéro de série. Là, je vais plutôt vous parler de la valeur de l'expérience client, supplémentaire, différenciante. C'est au travers de cette expérience consommateur que les industriels et les marques vont trouver une motivation à déployer massivement leurs propres services basés sur leurs propres data. Ces services à valeur ajoutée pour les consommateurs, je les ai représentés ici de manière pragmatique, tels qu'ils sont délivrés via les applis web ou mobiles. La valeur nouvelle est de les avoir fédérés autour d'un standard ouvert, universel, appuyé sur un réseau déjà déployé de 4 milliards de smartphones dans le monde. Et la valeur d'un standard ouvert est de réduire considérablement l'exposition aux risques de technologies propriétaires ou sans lendemain. Bref, tout cela constitue une énorme différence et je pense vraiment que ça, c'est un élément de fraîcheur pour le commerce. Le passage en caisse est aussi une superbe opportunité d'ajouter des services pour les consommateurs. Il sera opéré de manière identique qu'il s'agisse d'un code barre ou d'un QR code, avec à terme un véritable avantage serviciel pour le QR. Gardons à l'esprit que ce dernier permet à la caisse de lire automatiquement les dates et d'assurer ainsi une vérification rassurante pour le consommateur. À l'heure de la dématérialisation du passage en caisse, façon Amazon Go, à l'heure de la transaction bancaire depuis l'appli mobile, façon WeChat, on peut s'autoriser à penser que les smartphones et tablettes vont s'inviter de plus en plus dans le processus de scan and pay et apporter une simplification technologique, que j'appelle frugalité, bénéfique à tous, y compris aux petits commerçants. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Nous avons vu ensemble à quoi correspond le Digital Link, comment il a été pensé et construit pour faire avancer considérablement le marquage universel des produits. C'est un système qui a énormément de potentiel. Il est astucieusement compatible avec les enjeux d'aujourd'hui dans une logique d'un commerce plus responsable. Quant à moi, j'espère avoir stimulé de nouvelles idées, avoir apporté cette fraîcheur nouvelle que je vous avais promise.
Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour un prochain sujet, lutter contre le gâchis alimentaire grâce à la lecture automatique des dates sur les emballages.